Bonjour, au sommaire de ce nouvel Info Hebdo et dans le cadre de notre semaine du verger, nous vous proposons un reportage de la télévision locale de Beach nous présentant le projet Festival du Verger, mais avant toute chose, une exposition de photos à l'office de tourisme de Niederbronn. À l'occasion du 3e Festival du Verger, Michel Rauch organise une exposition de photos à l'office de tourisme de Niederbronn. Une exposition qui porte le nom suivant, de la forêt au verger. Mon fil conducteur c'était 3 phrases. La première, c'est si Dieu a créé la forêt, c'est l'homme qui a créé le verger. Et les pommes ont bigrement le goût du paradis. Alors pour entrer dans la thématique du verger, l'Office du tourisme m'avait demandé, comme il y a le festival verger, si je pouvais faire une exposition sur les vergers. Alors bien sûr, j'ai pas pu dire non et j'avais énormément d'images. Donc j'ai beaucoup passé de temps, surtout très tôt le matin dans les vergers, pour faire ces images. Et 2000, 3000, 4000 images. Et il a fallu en choisir une 60aine pour les exposer. Alors c'est de toutes les saisons, c'est surtout fait le matin. Quand il y a un arbre qui m'a plu ou un paysage qui m'a plu, d'y retourner en hiver, au printemps, le matin, le soir, pour essayer d'y trouver les ambiances. Bien sûr, ça se fait dans le calme, sans bruit. C'est un peu mon médicament, c'est clair. Ça s'adresse à l'arbre en premier. Et si je peux dire, si c'est quelqu'un, j'allais dire, chaque personne peut s'identifier à un arbre. Tous les arbres sont différents. Le photographe va chercher l'arbre qui est tordu, l'arbre qui n'est pas comme les autres, l'arbre qui apporte quelque chose que les autres n'ont pas. Alors, sensibiliser les gens à la thématique du verger, c'est très difficile parce qu'il faut d'abord aimer les vergers. Alors, pour aimer les vergers, il faut y avoir été. Il faut y avoir goûté des pommes. Il faut y avoir joué à la cachette, grimpé dans les arbres, mais c'est aussi rencontrer tout le monde des animaux qui y vivent. On pense aux lièvres, aux renards, à la fouine, aux abeilles, mais également à toutes ces petites fleurs. Moi-même, ayant grandi dans les vergers, je savais qu'à la fin de l'été, telle variété de pommes était succulente. Elles étaient précoces. Et petit à petit, quand je suis venu à Niederbronn, donc j'ai quitté ma région, j'ai retrouvé dans le verger, en me baladant à Gumbrechtshofen, à Oberbronn, à Zinswiller, à Niederbronn, Reichshofen et ailleurs, le parfum de ces pommes que j'avais trouvées dans le jardin de mes parents et de mes grands-parents à l'époque. Donc tout ça, ça fait partie de notre patrimoine naturel et c'est dommage de le perdre. Bon nombre d'arbres à haute tige sont arrachés et ne sont pas remplacés. Voici le constat des principaux acteurs du parc naturel régional des Vosges du Nord. Mais comment expliquer aux gens qu'il faut planter des arbres qui ne donneront une récolte satisfaisante qu'au bout d'une quinzaine d'années ? C'est ainsi que le projet Festival du Verger a vu le jour. Il se destine avant tout à sensibiliser la population et à permettre aux organisateurs de lui présenter ses arguments. Les vergers à haute tige sont un élément structurant de notre paysage, fait partie de notre patrimoine, et alors il s'agit de faire en sorte que le moins possible d'arbres à haute tige continuent à disparaître. Et pour ce faire, tout est mis en œuvre pour attirer le public en masse. Expo de fruits, conseils, spectacles, conférences, dégustations, ateliers cuisine, les activités se multiplient et s'étalent sur 9 jours entièrement dédiés aux vergers à haute tige. Le festival se développe d'édition en édition. Pour 2006, c'est le site de Meisenthal qui fait son entrée et qui apportera sa touche artistique. Alors il y aura d'abord une exposition d'objets en verre donc au musée du verre à Meisenthal, avec donc des objets qui étaient réalisés autrefois sur la région, qui étaient des coupes à fruits, des verres, des services à liqueurs, tout ça, donc qui seront proposés cette année au musée du verre, donc pendant la période du festival. Le CADAM sera aussi de la partie en proposant diverses installations artistiques et le CIAV a créé des pièces spécialement pour l'occasion. Première chose, je vous la montre. Alors c'est une pomme en verre, donc issue d'un moule qu'on utilisait autrefois à la verrerie de Götzenbrück.
Alors ça, c'est par la partie historique. Et pour la partie un peu plus moderne, donc du CIAV qui accueille des designers, cette année, alors un designer a eu l'idée de transformer les râpes à pommes qu'on utilisait autrefois dans le pays, qui servaient donc à râper les pommes. Alors lui a utilisé de transformer en fait un objet en cette râpe à pommes. Donc ça, c'est l'idée d'un designer. Pour les scolaires, le festival affiche déjà complet, mais pour le public, rendez-vous à partir du 7 octobre à Meisenthal, Niederbronn ou Lorentzen. Bonjour à tous, merci de me retrouver sur TV3V pour un nouveau MAC 3V, spécial Festival du Verger. C'est l'une des grandes manifestations de cette année. Alors comment ça se passe? Suivez-moi tout de suite, on est à l'Arc. Et oui, on est à l'Arc, la maison des arts et des congrès de Niederbronn-les-Bains. C'est l'un des sites où se déroule ce Festival du Verger. Alors je vous invite maintenant à rentrer dans le palais du Verger. C'est par ici. Ouais, c'est pour valoriser, pour montrer aux gens ce qu'on peut faire avec les fruits. Pour valoriser les fruits, on peut faire du jus de pomme, on peut faire des fruits séchés, on peut faire des confitures, des compotes, plein de choses, des tartes, des pâtisseries, tout ça. Ça, c'est le centre de notre association, des membres. D'accord. Ça, c'est du Verger École qu'on a créé en 99. Et ça, c'est aussi des membres partout. Donc là, on est sur un stand de fruits séchés, donc apparemment vous les exposez dans le but de les sécher. Oui, là on fait des fruits séchés, des pommes, des quetchs, avec un appareil. On met des fruits, on place les fruits dessus, comme ça. Ça met 6-7 heures comme ça à sécher. Ouais. Ça, il laisse tourner après et après on les enlève. On met dans un bocal après quand c'est froid. D'accord. Ouais. Et on peut déguster tout fruit de verger. Même moi je fais des cerises même. Des cerises. Ouais, des cerises, même des mirabelles. Une mirabelle. Ouais. Donc là on a quoi là-dedans par exemple? On a du quetch. Il y a des quetchs, je peux écouter. Ouais, On a du quetch. ouais, je peux. Même des poires, on peut aussi faire. Ce qu'on peut faire, pas faire, ça j'ai vu dans un livre hier soir, j'ai même bouquiné. Les pêches, on ne peut pas faire, il paraît. Mais je vais quand même une fois essayer. Pour quelle raison? Parce que c'est pas, trop juteux peut-être? Sûrement, hein, je pense. Les apricots, on peut les faire, mais pas ça. Ouais. Même les raisins, j'ai aussi déjà fait. On peut le faire avec des légumes? Ouais. Je vois que vous avez des légumes ouais. là, par exemple. Ouais. Même en Lorraine, ils sèchent des haricots verts. D'accord. Là on est où exactement? Sur l'atelier de pressurisation de pommes. D'accord. Et alors comment ça se passe par On exemple? met d'abord les pommes là-dedans, on les râpe, on les ressort, c'est mis dans la presse, empilé par les morceaux de bois, et après on les presse et ça sort devant. Comment tu t'appelles? Marine. Marine. Et alors comment tu le trouves ce jus de pomme là? Bon. Il est bon, il est sucré? Oui. Tu le trouves pas trop acide? Non. Par rapport à celui qu'on achète par exemple, tu le trouves meilleur ou Non, c'est pas pareil. c'est pas pareil? Qu'est-ce qui change par exemple? Le goût, Et toi alors, qu'est-ce que t'en penses? il est très bon. Beaucoup d'enfants sont venus découvrir les produits du verger. Ils ont pu goûter aux différentes variétés de pommes ou de poires, tout comme au verger conservatoire de Frochevillers, qui ouvrait ses portes pour l'occasion. Où sommes-nous dans le verger conservatoire? Pourquoi un verger conservatoire?
Le verger conservatoire, c'est une mémoire. Nous avons 150 sortes de pommes dans ce verger, de pommes d'avant-guerre. Hein. C'est surtout des pommes anciennes et beaucoup de pommes viennent de villages et les arbres ont failli être abandonnés. Donc nous avons pris des greffons de ces pommes, de ces vieux arbres et regreffé tout cela dans le verger conservatoire pour pouvoir garder une mémoire des pommes, quoi, hein. Alors par exemple, derrière moi, la célèbre pomme Happy, dont toutes les écoles chantent, quoi. Et moi, c'est la seule pomme qui est au verger conservatoire, enfin que moi je connais, l'Happy au verger conservatoire. Il y a 150 sortes de pommes, il y a la pomme cloche, il y a 150 sortes, quoi. Autre passionné d'arboriculture, Roger Lambert nous accueille aujourd'hui dans son verger. Il est également présent à la Maison des Arts et Congrès de Niederbronn pour donner des conseils, mais surtout échanger des connaissances. Alors là, on a des Querida, qui est une pomme également très rouge, hein, similaire en couleur, mais qui est tellement différente de la Christkindler. Elle a des lenticelles beaucoup plus marquées et elle sera à peu près vraiment mûre dans un mois. C'est une pomme douce, sucrée, qui n'est pas trop fragile. Pour cette 3e édition du Festival du Verger, le syndicat de coopération pour le parc naturel régional des Vosges du Nord a étendu son action à 3 sites différents. À Niederbronn-les-Bains, c'est le Palais du Verger qui accueille le public. À Lorenzen, 4 ateliers vous attendent pour déguster les qualités et saveurs des fruits du verger sous forme d'académie du goût. Le site de Meisenthal accueille des artistes, du théâtre et des contes. Grâce à différents partenaires, cette manifestation existe déjà depuis 2002. C'est le rôle principal du festival, c'est de mettre un peu sur la place publique cette question du devenir des vergers traditionnels, parce que je pense que c'est un sujet d'intérêt général. Certes, les vergers appartiennent à des particuliers, à des habitants, vous, moi, on peut être propriétaire d'un verger, mais en fait, il ne suffit pas de dire il faudrait que les gens fassent. Je pense qu'il est vraiment maintenant urgent et je pense que les collectivités commencent à s'en rendre compte. Il y a vraiment des questions de fond maintenant à se poser. On l'aura compris, les vergers sont menacés. À vue d'œil, le changement n'est peut-être pas spectaculaire, mais les chiffres sont éloquents. Entre 1999, avant la tempête du 26 décembre, et 2002, la surface des vergers sur le territoire de la communauté de communes du pays de Niederbronn-les-Bains est passée de 464 hectares à 432. Le nombre d'arbres a chuté de 14%. Il y a des parties, je dirais, sérieuses, on se penche sur l'avenir des vergers et on essaye aussi de montrer, de joindre l'utile à l'agréable et de montrer aux gens, de leur faire redécouvrir par exemple le goût de ces produits du verger, aussi la beauté paysagère des vergers, etc. Les raisons de la disparition progressive des vergers sont multiples. La tempête de décembre 99, le désintérêt des propriétaires à cause des contraintes économiques, les habitudes citadines de la population, le remplacement des hautes tiges par des basses tiges, la pression des agriculteurs, l'urbanisation et la restriction du droit de distillation. Vous avez une richesse incroyable derrière chez vous et vous préférez aller acheter vos fruits au supermarché, il y a un problème, quoi. Pour Lucie Lorliac, l'évolution des modes de consommation des fruits peut être un facteur aggravant. Un verger traditionnel, il n'est pas traité, donc la qualité des fruits va être différente. Après, il y a toute de l'éducation du consommateur à faire parce que c'est des fruits qui sont différents de ceux du supermarché, ça c'est net. Ils ne vont pas être calibrés, ils vont être plus petits, ils vont avoir des taches, ils vont être tablés, avec des bosses, etc. Donc, ouais, il y a une éducation du consommateur à faire, mais il faut aussi leur dire que dans leur verger, ils n'ont pas les 10 variétés maximum qu'il y a au supermarché. Ils peuvent en avoir jusqu'à 250, bon pas juste dans le leur, mais en Alsace, il y a 250 variétés vraiment terroir, jusqu'à 400 qui poussent bien chez nous, quoi. Donc avec 400 variétés, on peut faire plein de choses différentes, on peut faire des tartes, on peut faire du jus, on peut faire des confitures, il y a plein de choses à faire. Le festival a également pour but de remettre les saveurs du verger au goût du jour. À Niederbronn, par exemple, on peut goûter aux fruits du néflier. C'est un fruit très sucré qui ressemble un peu entre une poire blette, mais qui n'a pas qui a un autre parfum. Ça n'a pas un parfum de poire, c'est spécifique. Manger des nèfles, ça je vous le dis, c'est vraiment sensationnel. Alors actuellement, c'est légèrement mordoré, ça va devenir bronze et ensuite marron mat. Et là, elles sont en maturité. L'avantage, c'est qu'au printemps, si vous voyez cet arbre, chaque fruit est bien sûr à l'origine d'une fleur, comme l'églantier, une fleur blanche, et c'est un bouquet. À la Maison des Arts et Congrès de Niederbronn, transformée pour l'occasion en Palais du Verger par Edgar Mahler, artiste peintre et plasticien, on apprend à sécher des fruits, on découvre différentes variétés de pommes, ou on peut goûter tout simplement au jus de fruits pressé sur place.
Donc moi, je me suis occupée d'organiser les accueils des scolaires, puisque les élus ont souhaité que les écoles, les établissements scolaires participent aussi au festival et soient impliqués. Donc on a organisé sur les 3 sites à Niederbronn, Meisenthal et Lorenzen des activités et des ateliers pour les classes. Donc il y a des maternelles et des primaires qui viennent sur chaque site. Il y a 4 classes par jour sur chaque site, soit près d'une 50aine de classes, avec une 15aine d'intervenants pour les ateliers. L'objectif, c'est de leur faire comprendre ce que c'est qu'un verger, de leur faire prendre conscience aussi qu'ils peuvent en faire quelque chose. Ils en seront un jour responsables peut-être. Et donc les sensibiliser aussi à l'environnement, au patrimoine, aux paysages et à leur état de consommateur par rapport au verger. Ce qu'on fait dans le reste du festival aussi, mais là on met l'accent particulièrement sur les jeunes qui seront plus tard aussi des consommateurs et puis peut-être des décideurs certainement. D'accord. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont des vergers, beaucoup de particuliers qui ne savent pas trop s'en occuper. Vous vous occupez un petit peu de ça aussi, ou c'est vraiment axé sur le côté pédagogique alors plutôt vous ? Alors on a une approche un peu plurielle, je dirais. On a des ateliers sur les approches artistiques, parce que ça peut aussi être joli d'avoir des approches artistiques, sur plus l'approche nature, biodiversité, le verger en tant qu'écosystème, mais aussi la consommation du fruit. Donc on fait intervenir les arboriculteurs sur qu'est-ce qu'on fait avec les fruits, quelles sont les transformations possibles. Il y a des ateliers de cuisine, il y a des ateliers sur le jus de pomme que vous avez vu tout à l'heure, donc pour leur faire prendre goût aussi aux fruits des vergers. Qui puissent aimer les vergers, qui puissent savoir ce qu'est un fruit, qui puissent savoir le cueillir, planter un arbre, avoir le respect de tout ceci. Donc c'est ça. Il y a ensuite des conférences le soir. C'est toujours orienté sur la nature, sur les problèmes que l'on rencontre avec les vergers, sur les problèmes que l'on rencontre pour acquérir les vergers, et notamment il y a également une table ronde où chacun peut s'exprimer et on a le ressenti des problèmes que l'on rencontre et on voudrait bien trouver des réponses. Le Festival du Verger 2006 se tient jusqu'au 15 octobre. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter la Maison du Parc à la Petite Pierre, l'Office de tourisme de Niederbronn-les-Bains ou les différentes communautés de communes concernées. Et voilà, le Festival du Verger 2006 touche à sa fin. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau Mac 3V sur TV3V, toujours en couleur d'automne puisqu'on va parler des champignons, c'est aussi la saison. Alors à très bientôt, au revoir. Toutes les modes sont à la